Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était laissé sur le panier de basket. On avait fait en sorte de pouvoir le bouger, lui ajouter un angle, donc dès qu'on bouge, et quand on bouge pas, il revient à sa position classique, et on avait également ajouté les collisions sur les côtés. Ce qui faisait que notre panier ne pouvait plus sortir de notre écran. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer les balles et de les afficher. On va également leur appliquer donc une petite vélocité qui fait qu'elles vont tomber de plus en plus vite. Et on va terminer cette vidéo en supprimant les ballons de basket qui vont être en dessous de l'écran. Si on le fait pas, on va avoir de sérieux problèmes d'optimisation. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas, c'est parti. Pour commencer, on va se rendre dans les fichiers ball.lua. Donc, dans ball, on avait donc nos images qu'on avait importées juste en dessous, mais on va également créer une deuxième table, une deuxième liste, qui va être nos sprites. Comme ceci. Maintenant que nos sprites sont créés, on va pouvoir les afficher. Bon, bien sûr, on n'aura rien dans un premier temps à l'écran, puisqu'on n'a rien créé pour l'instant dans notre objet. Donc on va créer une petite boucle. Et cette boucle, on va la commencer à l'envers. Ça va éviter d'avoir des petits bugs. Donc on va commencer de s.sprite à 1,-1. Donc on va commencer de la fin de notre liste et on va revenir au début. Donc dans ce cas-là, on va créer une petite variable s qui va être égale à self.sprite de i. Donc de créer cette petite variable, ça va nous éviter de marquer beaucoup de code pour rien. Maintenant, on va vouloir afficher nos ballons de basket, donc love.graphics.draw comme ceci. Donc ça va être self.img de self.id. Donc ces variables, on ne les a pas encore créées pour le moment, il faudra les créer un peu plus haut, juste après quand on va créer nos objets. Donc nos objets vont avoir une position X, une position Y. Ils ne vont pas avoir de rotation. Ils vont être à l'échelle 1 et ils vont être centrés sur leur origine. Donc on va faire un petit set.width juste au-dessus, ça sera plus simple. Et pareil pour 7.8 qu'on va diviser par 2. Donc on peut essayer, ça bug pas, c'est parfait. Maintenant, pour afficher des objets, il va falloir qu'on les crée. Donc on va se remettre tout en haut, juste ici. Donc on va créer une petite fonction qu'on va appeler ball.newBall. Un peu comme un constructeur d'objets, quoi. Donc on va créer une table locale qu'on va appeler sprite comme ceci. Donc notre sprite, il va avoir un ID qui va être tout à fait random. Et donc ça va être random entre quoi et quoi, entre 1 et le nombre de ballons qu'on a. Donc self.img quantity. Comme ceci. Notre objet, il va également avoir une position X et Y. Donc la position X, ça va être random, donc on va faire ça juste après. Et la position Y, elle va être égale à -80. Elle va être au-dessus de notre écran. Notre objet va également avoir une position, enfin une vitesse, donc Vx, qui va être à 0. Puisqu'on ne veut pas que notre ballon aille en diagonale pour le moment. Il ira juste en diagonale quand on va shooter dedans avec les paniers. Et une vitesse Y qui va être à 1 pour le moment. Puis il va prendre de la vitesse au fur et à mesure. On va également ajouter une petite variable delete
pour savoir après si on doit supprimer ou non notre objet. Pour terminer, on va centrer self.x. Ce que j'entends par centrer, c'est que quand notre ballon va spawner, il va être toujours à l'intérieur de l'écran. Donc à minimum, il sera à 0 à gauche et à fond pareil sur la droite. Donc ça va être égal à love.mat.random comme ceci. Donc on va sélectionner notre image. Donc sprite.id .getWidth, on va plutôt on va devoir l'établir comme ça. Donc 2.getWidth comme ceci. D'ailleurs on va plutôt prendre width puisqu'on l'a. Donc c'est plutôt self.width divisé par 2 et screen width moins self.width comme ceci. Donc width on l'avait établi juste ici, donc autant le réutiliser, ça sert à rien de le recalculer. Maintenant que notre objet est créé, on va l'ajouter donc à notre liste d'objets, à notre liste de sprites. Donc on va faire un table.insert. Donc on va ajouter à notre liste self.sprite et on va ajouter sprite comme ceci. Donc là actuellement on pourrait avoir des objets qui se créent et qui seraient affichés, mais on n'appelle jamais cette fonction, donc on va l'appeler juste en dessous dans update. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vérifier si notre jeu est en route ou non, et dans le cas où il est en route, on va créer un timer, et quand le timer sera à 100%, on va créer une nouvelle balle. Donc spgame.start est égal à true. Donc évidemment que pour l'instant il est égal à false, et on va le mettre à true juste ici. Mais on mettra à true autre part un petit peu plus tard dans les vidéos. On mettra plus précisément ici quand on va appuyer sur espace. D'ailleurs on peut même le faire maintenant. Donc ici, si self.start est égal false et par dessus est-ce que, donc la touche sur laquelle on appuie c'est espace, dans ce cas là on va pouvoir lancer notre jeu et on va même pouvoir lancer les resets. Donc pour le moment on n'a pas de reset, ça on l'ajoutera plus tard. Enfin on aura le hook.reset mais qu'on va appeler dans le game.reset. Donc on peut tester. On appuie sur espace, bon là on voit pas, mais notre jeu vient commencer. Retournons dans ball, pardon. Donc on va vérifier si notre timer, donc self.timer, est supérieur ou égal à 1. Donc dans ce cas là, self.timer on le remet à 0 et on va appeler notre fonction pour créer une nouvelle balle. Donc new ball comme ceci. Et donc dans le cas contraire où notre timer n'est pas terminé, on va l'incrémenter. Et on va l'incrémenter du delta time comme ceci. Donc on peut tester. Là actuellement on voit pas, mais on va voir des ballons qui spawnent. Ils spawnent juste ici au-dessus de l'écran. Donc pour les voir, il va falloir qu'on les fasse tomber. Toujours dans cette fonction update, on va parcourir tous nos ballons. Donc encore une fois, on fait une boucle à l'envers. Et on va récupérer le ballon court dans S.
Donc S va être égal à self.sprite de i. Donc, une fois qu'on a récupéré notre ballon, on va déjà lui appliquer une vélocité y qui va être donc du delta time x 30. Donc on va avoir une gravité progressive. Donc s.x va être égal à s.x plus s.vx. Non, voilà. Donc s.x, bon, il bouge pas trop. Enfin plutôt s.vx, il bouge pas trop, sauf si avec le panier de basket on shoot dedans. Et dans ce cas-là, il sera plus à 0. Et pour terminer, s.y est égal à s.y plus s.vy. Donc à notre position y, on ajoute la vitesse que l'objet prend. Pour terminer, on va regarder si notre objet est en dehors de l'écran, donc en dessous. Donc s.y est supérieur à scan8, comme ceci, plus 100, comme ça on est sûr qu'on voit pas le ballon despawn devant nous. Et dans ce cas-là, on va mettre s.delete à true. On va dire à notre jeu qu'il va pouvoir supprimer notre ballon. Et donc, dans ce cas où on peut supprimer le ballon, on va refaire une autre boucle. Donc, une boucle J qui va être égale toujours à self.sprite, -1, -1. On va encore une fois récupérer donc notre sprite courant. Voilà. Et donc là, on va juste se poser la question, est-ce que ton delete est à true? Si ton delete est à true, on remove, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, on va faire un table.remove. Donc dans notre table self.sprite, on va supprimer le sprite courant. Donc d'ailleurs c'est pas S, c'est J. Et puis là j'ai mis I, c'est également J. On peut tester. On appuie sur espace et on va attendre un petit peu. On a une erreur, donc à la ligne 44. Et c'est de faire un calcul arithmétique sur une position X de valeur nulle. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc S plus X, Vx. Effectivement. Si pourtant on a créé le X, c'était plutôt sprite.x. On va essayer et ça marche pas. Essayer d'atteindre une IMG nulle. Décidément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va être self.imgs, pas img. On peut essayer, et encore une erreur. Mauvais argument à ligne 65. Et donc là c'est s.id. Si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on a un dos ballon qui spawn et peut-être un peu trop vite. Là, ils ont vraiment une gravité de fou. Donc là, on va décaler un petit peu la vitesse en le multipliant par le delta time. Donc ça va réduire drastiquement de vitesse et on peut re-regarder. Voilà, donc là on a bien nos ballons qui descendent au fur et à mesure. Bon, je peux pas les attraper pour le moment, mais on a bien tous nos ballons qui descendent. Et donc une fois qu'ils sont en dessous de l'écran, ils sont supprimés. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!